Jamais la météo politico-militaire n'a été autant mouvementée en si peu de temps qu'en ce début d'année 2017. En moins de 72 heures, la Côte d'Ivoire a enregistré des changements de taille à la tête d'institutions capitales. Retour sur les faits. Acte 1, tout commence le lundi 9 janvier dans la matinée, avec la nomination de nouveaux chefs à la tête des forces armées de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie nationale et de la police nationale. Acte 2, toujours ce lundi matin, la démission du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et de son gouvernement, ouvrant du coup la voie aux députés ministres pour se rendre à l'hémicycle dans l'après-midi qu'avec une seule casquette, celle de député. Toute chose qui permet d'enregistrer le troisième fait majeur de la journée du 9 janvier. Acte 3, l'élection du président de l'Assemblée nationale. Guillaume Soro remplit au perchoir de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Mais les députés se redonnent rendez-vous le lendemain matin. Acte 4, mardi 10 janvier. C'est avec son statut de représentant du peuple que l'ancien Premier ministre Daniel Kablan-Duncan est nommé vice-président de la République de Côte d'Ivoire, le premier du genre. L'acte 5 se déroule en fin d'après-midi de ce mardi 10 janvier. Celui qui venait de lire les communiqués de la démission du gouvernement et de la nomination du vice-président, le secrétaire général de la présidence Amadou Gon Coulibaly, quitte son poste pour s'installer dans le fauteuil de Premier ministre, devenant le premier responsable de la primature. L'acte 6 se devine aisément, la formation du nouveau gouvernement, dernier élément du puzzle politique de la semaine intervenant le mercredi 11 janvier 2017.